Salut à vous tous qui êtes branchés sur nos chaînes partenaires, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Et comme je vous ai dit, que nous aurons plusieurs émissions, même à caractère euh, euh, socioculturel, sociopolitique. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir euh, un candidat à la députation nationale. Il s'agit de Maître Chimbaï Mehdi Freddy. Nous allons parler avec lui en longue et en large, mais laissez-moi vous dire que cette émission spéciale est une émission bilingue. Nous allons aussi penser à la langue vernaculaire, précisément le lingala, pour la meilleure compréhension. Je ne serai pas seul. Je suis avec Dalia Abelema qui va co-animer avec moi cette très belle émission spéciale, comme on dit à lingala. Bato na solo kabozonga babato toza na esengolelo ya koyambela bino candidat moko ya bana changu malgré que l'élection nanu ebandi te émission ya voter tel nanu ebandi te mais tokoki kolobela mpe masolo ya baélection mpe toyeba bakandidat yango bauta wapi babanda wapi parcours na bango mpe lisusu message nini mpe projet de société nini baza nango mpona peuple, parce que peuple congolais surtout bana changu balengi mipepe ya sika avec impact na idéologie. Dalia, ça va? Ouais, ça va très bien. Surtout quand nous sommes sur une table où on discute sur le développement de la RDC, on doit toujours être à l'aise. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Dalia. Alors, Maître Freddy Chimbaï Mehdi, ça va? Oui, ça va très bien, Monsieur Peggy. Oui. Ça. D'abord, un petit mot à tous les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en direct. Maître Freddy, moi je vous connais très bien, mais si on peut définir aujourd'hui Chimbaï Mehdi Freddy, on dira? Je m'appelle effectivement Maître Freddy Chimbaï Mehdi. Donc je suis avocat de mon état, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Donc je suis marié et père de famille de 3 enfants. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours. Parlez-nous un peu de votre parcours politique avant et après. Merci, Monsieur Peggy. Vous savez, chacun a toujours un passé et a un présent. Il n'y a que le futur qui appartient à Dieu. Et donc, je suis depuis 2015 secrétaire général du parti politique ASD, Alliance des sociaux-démocrates. Donc, je fais aussi office du président de ces partis. Et pendant les élections de position électorale de 2018, je n'étais pas candidat, mais j'avais quand même placé quelques candidats dans un de regroupements qu'on avait formé à l'époque, qui s'appelait AABC, Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo. C'est un regroupement dirigé par l'excellent ministre de l'Industrie actuel, M. Julien Paluku, que j'ai salué en passant. Et pendant tout ce processus-là, on est restés ensemble. Le AABC a produit près de 20 députés et c'est d'ailleurs à cause de ces poids politiques de l'AABC que nous occupons au sein du gouvernement actuel à 2 ministères, donc le ministère de l'Industrie plus le vice-ministère des Finances. Bon, après, comme vous le savez, les alliances se font et se défont. En politique, tout est dynamique chaque jour qui passe. Et maintenant, il fallait rabattre les cartes parce que les FCC, plateformes dans lesquelles nous étions, n'existent, en fait, existent, mais avec le changement qui a eu lieu en 2020, avec la création de l'Union sacrée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il fallait rabattre les cartes. Donc, AABC a intégré
l'union sacrée avec nous tous, et on est parti. Maintenant, il fallait refaire les choses. L'union sacrée a aussi voulu refaire les choses de sa manière. Il fallait refaire encore d'autres regroupements. Actuellement, je suis plus avec eux. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'ai dit, la politique est dynamique. Oui. On essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons faire aussi des alliances avec d'autres personnes pour avancer. On a gardé de bonnes relations. Okay. Nous nous appelons d'ailleurs, nous nous écrivons de temps en temps. Okay. Donc, maintenant, nous avons intégré ou créé ensemble avec les amis ce qu'on appelle un A-A. C'est un nouveau regroupement politique qui signifie Action des Alliés. Okay. Action des Alliés est dirigée actuellement par l'ancien conseiller spécial stratégique de le président de la République, M. Vijay Chimanga, que je salue aussi en passant. Donc, c'est lui qui est le président. Donc, actuellement, nous sommes dans un regroupement qui a à peu près 8 partis. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons aussi, en même temps, décidé de poser notre candidature en tant que membre de 1A et avec les amis. Actuellement, donc, pour l'instant, je suis dans 1A, qui est un mouvement politique, donc Action des Alliés. Daniel. Alors, Maître Freddy, il y a mon confrère qui l'a déjà annoncé que vous êtes candidat en 2023. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à postuler en 2023? Bon, vous savez, c'est comme je l'ai dit, en 2016, en 2018, je ne suis pas présenté comme candidat. Les motivations restent les mêmes. Il faut actuellement que nous puissions renouveler la classe politique congolaise. Parce que, vous savez, ce pays, depuis 1960, a connu beaucoup de gens. Et la plupart des gens, nous voyons encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des politiciens de 1960 qui sont toujours aux affaires jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils ont produit ce qu'ils ont produit, les choses n'ont pas marché. Il est quand même temps de penser un peu au renouvellement de cette classe politique-là. Je crois que beaucoup de gens vont me découvrir pour la première fois en tant que politicien, mais comme vous avez compris, donc dans mon parcours, ça fait longtemps que je suis dans l'ombre. Donc, le renouvellement de la classe politique ne veut pas dire prendre les jeunes et puis les mettre à la place des vieux. C'est pas cet entendement-là. Le renouvellement politique de la classe politique, vous pouvez avoir aussi des vieilles personnes ou des personnes âgées, hein, mais qui sont des nouveaux dans la politique actuelle. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, renouvellement ne veut pas dire chasser les vieux et puis prendre les jeunes et les placer. Non, pas nécessairement. C'est vrai qu'il y a, le Congo, c'est un pays qui est majoritairement jeune, sa population est vraiment trop jeune, mais ce qu'il faut, c'est imprégner une nouvelle mentalité, une autre façon de voir les choses dans la politique. Et je crois que cette nouvelle classe politique-là que même le président de la République a appelé de ses vœux, va bientôt se matérialiser par de nouvelles figures qui vont arriver, qui vont amener aussi des nouvelles idées, un nouveau vent dans la politique congolaise. Et pourquoi Tchangou seulement? Tchangou, parce que vous savez, le district de Tchangou, c'est pratiquement un district phare de Kinshasa. C'est le district phare, c'est le plus grand. Et c'est le district phare, c'est même le plus peuplé. On l'appelle comment? On l'appelle Chine populaire. Dans le langage kinois. Oui. Tchangou est la Chine populaire. Oui. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, la population de Tchangou est presque équivalente à celle du Congo-Brazzaville, du Gabon, pratiquement, même de la Guinée équatoriale. Vous comprenez? Donc, c'est pas un endroit à négliger. Mais aussi, la Tchangou, c'est aussi un district qui présente les visages de parents pauvres. C'est pratiquement le district le plus négligé. Les plus négligés par la plupart des politiciens. Tous ces politiciens qui sont arrivés, ils ont crié Tchangou, 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 Tchangou. Mais Tchangou garde toujours les mêmes visages. Toujours pas de bonne route, toujours la pauvreté, c'est toujours là-bas. L'insécurité, c'est toujours là-bas. Ainsi de suite. Donc, on a l'impression que les gens ne se servent que de Tchangou pour être libres.
Et dès qu'ils sont élus, ils vont ailleurs, ils achètent des maisons à Gombe, à Limité, au lieu d'acheter là-bas et de construire de belles maisons. Vous comprenez? Donc, cet aspect-là. Il faut choisir maintenant être le vrai serviteur de Tchangou. Vous convenez aussi avec moi que Tchangou, actuellement, on parle de décongestionner la ville, même de délocaliser la ville. On n'ira pas à l'ouest, parce qu'à l'ouest, il faut traverser le fleuve et puis aller directement au Congo-Brazzaville. Mais, actuellement, tout converge dans le sens à étendre plutôt la ville du côté de l'est vers la Tchangou. Donc, c'est un district d'avenir. Rappelez-vous du projet Kintoko, quelque chose comme ça, là, du président de la République, sur la nouvelle ville de Kinshasa. Donc, il est prévu de ce côté-là. Donc, c'est un district d'avenir. Et demain, la population de Tchangou, si elle a des bons représentants, si elle a des valables représentants, elle peut se retrouver et devenir finalement ce district phare de Kinshasa avec toute sa population qui est aussi jeune. Donc, la main-d'œuvre ne manque pas. Il y a aussi la zone économique de Maluku qui est dans ce district de Tchangou. Il y a toutes ces fermes, il y a tout ça. Donc, Tchangou a tout pour émerger, pour se développer. Ce serait comme une sorte de ville dans la ville. Mais malheureusement, il est toujours négligé. Et tous ces représentants ne font rien. Dès qu'ils sont élus, ils se taisent, ils s'occupent de leurs affaires et puis ils laissent la population abandonner la haine. Pensez-vous que vous allez faire mieux plus que ceux qui sont là déjà? Bon, pensez faire, mais en tant que député national, oui, parce que le rôle d'un député national, c'est en tant que représentant du peuple, c'est d'initier des lois, de contrôler le gouvernement, parce que ce n'est pas les bonnes intentions qui manquent. Hein. Depuis toujours, il y a des projets pour développer Tchangou. Il y a beaucoup de choses, vous comprenez. Mais vous avez des élus plutôt qui sont ineptes, qui sont au Parlement que pour leurs intérêts. Quand est-ce qu'on a déjà contrôlé un membre du gouvernement parce que tel projet n'a pas été réalisé à la Tchangou? Vous comprenez? Et donc, moi, je serai là, se poursuivre de près tout ce qui a été demandé pour Tchangou, tout ce qui devait être fait pour Tchangou. Si c'est pour contrôler, même faire une motion de défiance contre le Premier ministre, contre le gouvernement, contre un membre du gouvernement, parce que rien n'a été fait dans ma contrée, eh bien, je le ferai. Parce que c'est ça mon rôle. C'est le premier rôle du député. Contrôler l'action gouvernementale. Et aussi, n'est-ce pas, initier des lois qui peuvent, n'est-ce pas, amener au développement du pays en général, mais aussi de la Tchangou en particulier. Maître Freddy Chimbaye, est-ce que vous avez une base? La base, elle est là. Sinon, pourquoi je serais parti là-bas? La base est là. Vous allez voir, par exemple, en 2018, j'avais un candidat là-bas, M. Albert Mayanda, qui a été pratiquement un des élus. Mais comme vous savez, les choses qui se sont passées en 2018, ces voix ont été mises à côté au profit de ceux qui devaient juste être placés là-bas. Donc nous avons une base solide, la première implantation de notre parti AST est là-bas. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une base qui manque, mais nous avons aussi la possibilité de convaincre de nouvelles personnes, des gens qui ne nous ont jamais connus, qui ne nous ont jamais vus, avec les idées, avec notre vision, la vision de voir les choses que nous allons amener. Certainement que même en dernière minute, il y a des gens qui vont changer de camp. Il y a des gens qui vont dire non, en tout cas, nous allons soutenir ces messieurs et puis voter. Maître Freddy, pensez-vous vous alignez à côté de qui pour mener les combats? À côté de qui? C'est-à-dire que si je dois être accompagné. Oui, évidemment, je vous ai dit tantôt. Donc, nous sommes dans un A/A avec notre excellent président Vidier Chipamba. Mais il y a aussi d'autres camarades qui sont là. Mais évidemment, nous allons aussi soutenir la candidature de son excellence, M. le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, parce que son combat, c'est aussi notre combat à nous. Les combats de l'émergence du Congo, les combats du développement et aussi les combats du renouvellement de la classe politique. Le président l'a répété plusieurs fois. Et je crois que quand nous nous retrouvons dans cette vision-là,
nous allons l'accompagner et nous serons aussi avec des amis qui l'accompagnent au niveau de ces scrutins. Où trouvez-vous les failles à Tchangou et que doit espérer la population en vous choisissant? Je l'ai dit tantôt là, le failles, c'est que tous ceux qui ont été, après je ne me rappelle pas, la plupart des députés de la Tchangou depuis la législature 2006, la législature 2011, la législature 2018, beaucoup de députés ont été élus, beaucoup de représentants de la Tchangou sont élus. Mais quel est le bilan? Quel est le bilan? C'est vrai qu'on ne va pas demander aux députés d'aller construire des ponts. On ne va pas demander aux députés d'aller construire des routes, parce que ce n'est pas leur travail. Le route, c'est l'exécutif, c'est les gouvernements de la République, à travers les ministères comment on appelle ça, des travaux publics, ainsi de suite, qui doivent s'occuper de routes, le ministère des infrastructures, et aussi le ministère des Finances pour sortir l'argent. Mais qu'est-ce que les élus de la Tchangou ont fait pour pousser le gouvernement à prendre finalement au sérieux ce qui a tant donné au Congo? Rappelez-vous, en 98, c'est la Tchangou qui s'est sacrifiée pour stopper, n'est-ce pas, le Rwandais. Vous vous rappelez de cet épisode? Donc, la Tchangou, la population de la Tchangou s'est mise debout et elle a stoppé les Rwandais. Et d'ailleurs, à l'occasion, le président de la République de l'époque, M. Laurent Désiré Kabila, avait, pour remercier la population de Tchangou, construit le marché de la liberté. Vous voyez, au moins, quelqu'un qui a été reconnaissant de ce que la Tchangou a fait pour la République et surtout pour Kinshasa en particulier. Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Qui ont reçu des mandats, qui ont reçu les voix de ces pauvres gens. Par contre, ils se sont mis dans leur bulle, ils ont construit des maisons ailleurs en Europe, et voilà, c'est tout. Excusez-moi, et la Tchangou est restée comme ça. Et qu'est-ce que Fachi a fait? Bon, qu'est-ce que Félix a fait? Bon, Félix, vous comprenez par exemple que je viens de vous citer tantôt la zone économique de Maluku. Vous savez que c'est un projet qui est resté presque dans les tiroirs. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de la zone économique de Maluku. Il a su mettre quelqu'un dans son gouvernement qui a vraiment matérialisé sa vision, dont j'ai cité l'excellentissime ministre de l'Industrie, Julien Paluku. En 4 ans, la zone économique qui était tout le temps dans la bouche, qui n'était jamais matérialisée, a maintenant des usines. L'usine de construction de carreaux et faïences qui vient d'être inaugurée il n'y a pas longtemps. Il y a l'usine excusez-moi, de Pepsi Cola qui va être inaugurée bientôt. Donc, pour cette population, c'est une aubaine. Parce que la première usine a déjà employé presque dans les 200, 300 personnes. Dès qu'on ajoute l'usine de Pepsi, donc elle va résorber davantage le chômage. Parce que c'était pratiquement les premiers, parmi les mots, les mots qui gangrènent la Tchangou, c'est aussi le chômage. C'est pour ça que les jeunes, quand ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de travail, ils s'adonnent au kuluna, ils s'adonnent au vol, aux histoires qui n'ont pas de sens. Rien qu'avec ça, vous avez à peu près la création d'à peu près 500 à 1000 emplois qui seront créés pour les jeunes de la Tchangou. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'il y a d'autres usines qui sont en train de suivre. Il y a d'autres projets qui sont en train de suivre, toujours sur la même zone. Parlons de Kuluna, Maître Freddy, avez-vous un projet pour mettre fin au banditisme urbain et surtout au phénomène Kuluna? Oui, le projet, c'est-à-dire que le grand projet par rapport au Kuluna, c'est la réinsertion. Vous comprenez? Il faut travailler avec le gouvernement, surtout avec les ministères des Affaires sociales, pour vraiment trouver les moyens de réinsérer toutes ces personnes-là. Comme je l'ai dit, ce sont des jeunes gens qui sont désœuvrés. La plupart n'ont peut-être pas étudié, mais ils ne peuvent même pas trouver du travail. Vous créez de l'emploi, vous résorbez les chômages, vous avez moins de kuluna dans la rue. Vous comprenez? Ils sont réinsérés, mis dans des centres pour formation et
vous aurez moins de colons dans la cité. Vous avez vu actuellement, avec le service national, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on les a ramassés. Au départ, ils pleuraient. Mais tous les jours aussi, on le voit. La plupart sont contents maintenant. On a plutôt créé maintenant des bâtisseurs. Vous comprenez? Et moi, j'encourage effectivement le général Kassongo et le gouvernement de la République qui puissent appuyer davantage. C'est le général Blaise maintenant. Blaise Kilimbalimba. Kassongo est parti. Non, Kassongo du service national. Kassongo Kabé. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, celui qui est le commandant du service national, qui fait un travail impressionnant, parce que moi, j'ai toujours dit que le jour que j'aurai l'occasion de parler publiquement, je le remercierai davantage. Parce que le service national existe depuis Musée Kabila. Oui. Et vous savez que pendant tous ces 22 ans, jusqu'à l'avènement du président Félix, le service national était pratiquement par terre. Oui. Et le président de la République a décidé de mettre les moyens et il a mis quand même un homme intègre et travailleur à cet endroit-là. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Et j'encouragerai davantage le gouvernement à mettre les moyens au niveau des services nationaux pour qu'on puisse avoir beaucoup de centres pilotes à travers la République. Actuellement, nous avons quelqu'un à KCC et un autre centre, je crois, dans le Congo central et dans le Kasaï. Il en faut beaucoup. Mais même ici à Kinshasa, je crois qu'on devrait aussi installer un centre ici à Kinshasa. Et ça va permettre encore de canaliser tout ce que nous avons là-bas et d'en faire des bâtisseurs comme ça se fait actuellement. Merci Dalia. Alors, on l'avait dit tantôt, on sera bilingue. Je vais poser cette question à Lingala. Oui. Maître Freddy, il y a Milokoni au sali déjà na terrain, où il faut pousser la population à élire et garder peu espoir que ce soit wiki pour qu'on défende vraiment. Nauti koloba awa ke to awa na biso na Congo ba politiciens baza na mani moko ya mabe. C'est-à-dire au lieu à travailler pour le peuple, pour pousser le gouvernement à installer le peuple, il y a un gens qui ko sala. Nauti koloba ke musala député za kotonga ponte. Musala député za ko kenotonga hôpital te. Mais à pousser le gouvernement à tonga ba hôpitaux. Atia ba kisi na kati. Atonga ba pont. Atonga ba nzela. Parce que ngai tout député simple moyen ni naza na wa otonga d'ici to wa cha. O basala ngo siko. Basala kanini? Basala rapona intérêt na bango. Basala pona intérêt puis bazela kaka moi temps muke ya ba élection na akomi koya atongi kamwa eloko awa allez accueillir botelanga tuna biso des choses comme ça. Ça ne suffit pas. So ba sali yango ba voter à Bosani. Yo tangiranga elo nini député moko atonga kuna na tango ya durable. Abiso ke no moni o député nda tonga ya makasi etikala durable et profita ta mususu na bana tango tileni. En tout cas à ma connaissance na bien monté. Mais par contre, mon député là so comme député a matisi immeuble na ye. Mulai kuna na tango. Non ekomi ya bana na ye. Les gens bisoté population. Vous comprenez? Ce qu'on a coupé les lots, loyer, barané mutoka kozwa, marambu, yaye. Vous comprenez? Donc, ngai na lobby, oui. nakoya en tant que député national, ko initier ba loi, oyo ko permettre que non, tchangwana ezala développé par le gouvernement de la République, par l'exécutif. Nakoya ko contrôler ba projet oyo salamaki pona basala lelo na ototangelo makambo ya zone économique. Nga so nazaki député na ngana tsa mulunge tous les jours na ministre de l'industrie. Bon, ba izine ezami balego ya misato ezawapi. Na bito zo comprendre. Il faut ya misato kota rapidement parce que chômage il fait ça. Mon musala on sa ba lobenga député mon lobeli. N'est-ce pas? Bon, mon lobeli wa ezani. Ya mwana tsa. To lobela ba to tega na balabala mekuna na hémicycle. Et ça te ko lala net ba député musu to comment mona alali na ye lobi na tongo so ba pese mbongo akepe na télévision na ye azoloba ba pesa ye biso $15,000 na le yangai oyebi député na zoloba wana. Donc bato wana musala bango ba koma ki bongo. Mais pourtant ba utayeka na tchamba. Tant ba pesa $15,000 aye ko mikumisa na télévision. Na zwaki yanga na tena libenga. Bon ba mususu pe bazwaki esili. Mais est-ce que batindaki yake no zwa mbongo aya ko beta biso ba solo nde na zwaki mbongo wana na
la télévision. Non. Il fallait atika la molobeli. Dans le gouvernement, azo liambongo, bato ya gouvernement, azo yibambongo ya population, au là, on a misala, au sali ba motion. Il y a défiance, ba motion pour la okwe sa gouvernement, tout okwe sa ba ministre, bazo sa musala bien te. Il y a un routine dans le gouvernement, à que nous s'occuper na tchango. Merci, Maître Freddy. Tout le monde en français, dans le poto répondre en français, mais la lingala pour na maman, azara na fin fond na mokali, kuna amona payoka, maman ya kimbate katala payoka. Est-ce que vous en avez base vraiment pour tout le monde kaka Maître Freddy ba français l'opinion sur Toyokio? Est-ce que base ezali pour tchango za jeté? Ba oba le kaki peli bosono donc tchango za jeté. Base ezali. Na ote ko biso ke tchango eza munene makasi. Eza pe na bato ebele. Mutu na mutu aza na bato na ye. Mutu alobi ke ne aza na bato nyonso tchango akosi. Vous comprenez? Tchango eza le roi traite. Donc nga na koti pe na kozwa nga place na osala nini na kovanda. Base wana ezali. Donc na ke kuna pamba te. Parti nanga ezaka installé kuna. Bato nanga nyonso ebele bazalaka kuna. Ndenge nazoloba boye pe ba omona nazopesa mbote na pesi papa Albert bato nanga nyonso o bazala kuna na staff mbote donc kala te tozobanda masolo kuna. Donc bato wana bazali yo moko banga te. Bato ba komelinga yo Maître Ferdinand ndenga mabete to mona ndenge chef de l'état révoka ka conseiller stratégique na Evide Chimanga yo to yebi yo na ndenga mabete to moni maboko pembe to moni yo oza muto ya milinga te caché ya Evide Chimanga ekenda mabe makasi mais yo osa fiché na moto déjà oyo ba sangone kenda mabe nini okoloba na population oyo peut-être bayebi matière te bayebi likambo te mais balatisi yo na bangambo nyonso wana oyo leka makambo leka oyo yebi tokoloba ngo susu mingi awa te. Ça, merci pour la question. Oza vraiment journaliste moko professionnel. Et d'ailleurs, je m'attendais vraiment le moins la question. Na kamo vraiment d'opposant. Mais ne balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Monsieur Evide Chimanga oyebi makambo elekanaki mais bato bayebi te parce que au départ tant moi vidéo na ebimaki bato batie makelele bagangi ba partager tout ça mais tant que justice est blanchir ye tout le monde muto atie makelele te tout le monde muto alobeli yango te. Evide Chimanga a eu l'occasion d'ailleurs je voudrais le féliciter parce que aza parmi ba rares politiciens na mboko yo na position azalaki nango a eu problème na justice a démissionné d'abord na poste na ye ya conseil stratégique à président de la République pour na apesa liberté munke na justice et ça la musana parce que yebi moko so en même temps conseiller en même temps oza la poste en même temps bazo juge bona ta mususu ba juge ba oza la moi ko banga eta mususu alobi na démissionné na métier sikoyo on est à la disposition de la justice. Monsieur Vidier s'est mis à la disposition de la justice. Il a présenté ses moyens. On a découvert que ces petites vidéos de séquences coupées s'étaient faites à dessein pour nuire à sa réputation. Et quand il s'est présenté devant les cours et tribunaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est défendu, il a montré la vérité et la vérité, elle a triomphé. Il a été acquitté, blanchi. Donc, il est redevenu blanc comme avant. Donc, Aza trempé de. C'est pour cela que aujourd'hui encore, le président de la République lui fait confiance. Merci beaucoup. Tukio tala bana changu na kamera ya Jires Ndedi. Pesa numéro na yo ya Osenia Pesio et puis lisusu message nini oyo bana changu bako retenir avant to banda siko makama ponamike voter tel mais quand même c'est une numéro na pesi bana changu na pesi na bana changu mbote bazotala ngai molobeli na bango ya sika o bazobenga mwinda ya changu yeyo nazoya bientôt tobona okutana bopona bato boyebike
conseil la bino musala. Et moi, je fais partie à Batouana. Na conseil la bino musala, na kotia mulunge na gouvernement, na kotia mulunge na ba institution nyonso, pour na tchangwana, ezala ndenge biso tokanisa yango. Ezala pe mwinda ya Kinshasa. Lokola ngai. Voilà. Numéro nayo? Ngalaza numéro 19. Mon numéro 19 est un numéro prophétique. Bon, mon numéro 19, on a un numéro prophétique parce que dans Tchangou, il y a 19 sièges. Dans 19 sièges, on a 19e. Donc ça dit que on a clôturé. On a besoin de comprendre, on a fini. Pas bien, on a fini quoi? Donc on a fini qui se colle. Donc on se bat ici, numéro 20, numéro 21. Bon. Dans la question à Souga. Maître Freddy, Likambuya Est est alité qui est député Azali à province Wanate, bien qu'on a député à Kinshasa. Les lots yoano zui et bungawana, ni ne koki au sala pour participer à la situation bande qu'on a vu sur Est et bazo vivre en Amkolale. Merci beaucoup, madame, pour cette question cruciale, capitale, surtout pour l'existence même de notre pays. Parce que vous savez, la guerre à l'Est, c'est une guerre qui a pratiquement plusieurs ramifications. Donc, il y a des projets obscurs derrière cette guerre-là, notamment ces projets tentent de créer des balkanisations de notre pays. Et je crois que le président de la République a déjà donné les tons, en changeant d'abord le narratif, les discours même, qui au départ n'étaient même pas acceptés dans notre classe politique. On n'était même pas capable de dire que le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous sommes capables de le dire. Parce que nous avons même des preuves. Nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda est soutenu, certainement par des multinationales, par de beaucoup d'autres pays à l'Est là-bas. Eh bien, la seule façon de faire, c'est que moi, en tant que député, je vais militer pour que la loi de programmation militaire, parce que heureusement qu'actuellement nous avons aussi une loi de programmation militaire, que cette loi-là soit encore non seulement renforcée, mais que le budget soit encore doublé pour que nous puissions, n'est-ce pas, mettre fin à cette guerre. Parce que nous ne pouvons pas mettre fin à cette guerre en nous lamentant. C'est en d'abord renforçant nos capacités en tant que pays souverain. Renforcer nos capacités, c'est quoi? C'est former nos militaires à des techniques modernes de la guerre. Acheter des armes. Vous comprenez ce que je veux dire? Acheter des armes, les former à leur utilisation, et puis avoir ce qu'on appelle une force dissuasive. Nous devons dissuader toutes les personnes qui ont l'intention de nous attaquer. Ça, c'est d'abord en mettant ces structures-là. Mais évidemment, nous jouons aussi sur la diplomatie en dénonçant. Le président de la République, depuis New York, a annoncé une bonne nouvelle, c'est que déjà, la diplomatie et les résultats de la diplomatie ont commencé à se faire sentir. Parce que les États-Unis ont sanctionné le Rwanda en mettant fin à leur coopération militaire avec ces pays-là. Donc, c'est déjà une victoire diplomatique. Maintenant, nous attendons la victoire. Moi, je suis d'avis, j'ai toujours été d'avis de ceux qui doivent vraiment faire la guerre au Rwanda. Nous devons impérativement le faire. Parce que sinon, ça sera toujours comme ça. Et mon aîné estimé, Mouzito, l'a toujours dit. Nous devons annexer le Nord. Parfois, les gens crient ici, mais je crois que nous devons, à un moment, arriver à faire cela. Parce que sinon, ça ne peut jamais finir. Le M23 n'existe pas. C'est une création du Rwanda. Et je suis d'avis que nous ne pouvons pas discuter avec le M23 qui est un nouveau terroriste. Nous devons discuter avec ceux qui soutiennent. Nous discutons avec eux, mais comme on dit, avec la politique de la carotte et du bâton. Nous discutons. Venez, s'il vous plaît, entendons-nous, quittez, arrêtez de nous déranger. Vous ne voulez pas? Total ici Minduki. Vous allez comprendre? C'est de cette façon-là que nous allons mettre fin à cette guerre. Mais si nous laissons les choses comme ça, Bozana Minduki, Bozana Lorote, Boara RDC, Lora Makas, mais tout aussi les savons n'engagent. Merci beaucoup. Mon Mboka, Maître Chimbai Medi Freddy, les autres rappellent Ozali, candidat député national na Tchangou, et puis
c'est ni déjà ici numéro, vous avez un numéro 19, un numéro très prophétique, de Komina Souka, peut-être moi, juste 30 secondes, au poteau Kabouana. Non, la pêche, merci Mingi, Peggy Sasa, na maman Dalia, pour l'occasion de s'adresser à la population. Un grand merci. Donc, merci à la caméraman, sur ce plateau. Donc, j'ai dit merci aussi à la population de la Tchango, à tous les membres de notre groupement, le président Vijay Chimara, le président Bougie, le président Jean Colin, et tous ces bons mondes-là. Donc, merci, et bientôt, nous allons nous retrouver sur le terrain pour la grande bataille. Est-ce que vous voyez? On a déjà parlé du peuple. Ah, n'imagine. Et ça qui c'était, ça yango. Bitumbe makasi. Bitumbe makasi to binaza mobile. Vrai ou faux? Président Bosso aloba ngape naza mobile. Oui, il kamona te. Il pose mobile. Ngape naza mobile. Yo anonimba te na Assemblée nationale. C'est jamais mis sinon on appelle ça mutanimba. Ah. Est-ce que Facha reçoit? Fati? Oleka. Ah. Yo éviter que non azanan. Oui, kamote. Azanan. Pourquoi ça l'est pour le Congolais? Donc il fallait ça. Na Fati. Na Django Facha ça. Non to tangelo ah. Izi mi balé to banda yo ka su izi ne za na maluku. Kaka Django na te ka Django. Bo engagé bana Django. Izi bana Django kaka. Bon maluku. Nana okina olongola kisasa boya ke no kokoma ouvrier na izi na maluku. Na to benga na ye. To continue ba débat on a ketango to ba benake voter maître Freddy numéro 19 to continue même bango zo ciao. Merci. Merci beaucoup, une équipe technique, Mobimba, Contrat, et puis le réalisateur Full, je reste Ndede, Bolanda Bisso, la chaîne partenaire, surtout Masolo, il y avait l'élection Ebandi, donc même pré-campagne, aux candidats députés, national, provincial, président de la République, sur le peuple et l'anda et yokaope, base à la convaincu na oyo oloba. Ils ont la place mibali misa today, Pékin sas azawana, manga ya danger, plutôt convaincre la population, na ba diffusion et ba large diffusion de communication à proximité, même si na niveau, il y a ba plateforme et ba réseaux sociaux ici ba masolo avec un partenaire na idéologie. Soki nzambe ayete tukutana na bino mbalasima ezakuya.